Bonjour bien-aimés, nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes reconnaissants pour ce souffle de vie dans nos poumons. Alléluia. Donc bien-aimés, si je reviens vers vous, c'est par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les chrétiens non baptisés. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu sur terre pour y instaurer son ministère, justement, il se faisait le devoir d'accomplir cette mission que Dieu, notre Père et Créateur, lui avait confiée, qui était de montrer aux hommes, de montrer à l'humanité comment accéder au salut, comment parvenir à la vie éternelle. Et comme vous le savez également, bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne parvient au Père que par lui. Donc, comme vous le savez également, Jésus-Christ est venu sur terre, justement, il est passé par toutes les étapes par lesquelles tout chrétien, tout croyant doit passer pour justement ne pas être dans la confusion, pour justement ne pas être corrompu dans sa foi. Donc, il a lui-même euh, lui-même insisté pour que Jean-Baptiste le baptise dans le Jourdain. Et c'est par le baptême, justement, par la suite qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui est un don de Dieu, je vous le rappelle. Alors, si vous, bien-aimés, qui justement croyez en Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore reçu le baptême, dites-vous que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, parce que c'est par son Esprit Saint que justement nous naissons de nouveau et que euh, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ lui-même, il le dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux, tout simplement. Donc, comme il l'a dit lui-même, bien-aimé, nous devons nous atteler à faire ce que lui-même dit. Si véritablement nous l'aimons et nous le suivons, alors le baptême n'est pas un problème. Alors, j'ai pu justement échanger avec des personnes qui disaient, oui, mais justement, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien, mais je ne suis pas encore prêt pour le baptême. Bien-aimé, n'oubliez pas ceci, que si vous vous soumettez à Dieu, alors l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucun droit légal sur vous. Il n'a aucunement le droit de venir et de dire à Dieu, voilà, celui-là m'appartient, parce que justement, il ne s'est pas fait baptiser ou il n'a pas sincèrement reçu Jésus-Christ dans son cœur, il ne s'est pas sincèrement repenti. Alors, bien-aimé, c'est bien cela qu'il faut que vous compreniez, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit vous êtes dans le camp de Dieu, soit vous êtes dans le camp de Satan, et ce que vous en ayez conscience ou pas. Même si vous dites aimer Dieu, même si vous dites le suivre, si vous ne pouvez pas passer par le baptême, si pour vous cela est la chose en trop, alors posez-vous les bonnes questions. Mais surtout, priez Dieu en Christ pour que lui-même se révèle à vous, qu'il vous révèle de toutes choses, bien-aimés. Parce qu'encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc justement de venir au baptême et ainsi de se repentir premièrement, de venir au baptême pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors sachez, bien-aimés, que c'est en ayant, en recevant le Saint-Esprit que justement nous aspirons à la vie éternelle, que nous cultivons la paix et la joie divine de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons justement chasser les démons, selon ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons justement continuer d'avancer même face à l'adversité. C'est par le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous serons ressuscités lorsque le Seigneur reviendra, tout simplement. Parce qu'encore une fois, il est dit également, bien-aimé, que c'est si nous appartenons au Christ, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors nous sommes véritablement enfants de Dieu. Je vous rappelle, bien-aimé, que le péché qui est entré par Adam a ainsi fait que tous les hommes qui ont suivi jusqu'à notre génération ont été affectés par le péché. Et c'est bien pourquoi Jésus-Christ, en sacrifice vivant, en sacrifice parfait pour toute l'humanité, s'est offert pour nous racheter. Et donc, il s'est fait rançon pour toute l'humanité, y compris ceux et celles qui ne croient pas en lui, afin que nous puissions justement être purifiés de nos péchés et être justifiés devant Dieu au moyen de la foi. Tout simplement, donc le salut, c'est un don de Dieu. La grâce sous laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un don de Dieu, tout comme l'Esprit Saint est un don de Dieu. Avec Dieu, tout est gratuit.
Tout ce qu'il faut, c'est que justement nous le reconnaissions dans notre vie, dans notre cœur en Jésus-Christ, pour justement embrasser ses promesses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, comme la parole de Dieu le dit, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais il ne faut pas oublier cette réalité que le jour du jugement viendra après. Donc, ceux qui ne font pas le nécessaire en leur vivant, parce que justement, ces préliminaires que nous passons sur Terre, justement, sont les étapes à passer avant d'aspirer au salut, justement. Et si, en bon chrétien que nous sommes, en croyant véritable que nous sommes, nous nous attelons ainsi à suivre ces voies, à tendre vers la sanctification, c'est-à-dire à marcher dans la sainteté, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, il dit « Soyez saints car je suis saint », alors, bien-aimés, nous avons la garantie du salut. Mais encore faut-il crucifier la chair ainsi que tous les désirs qui s'y rattachent pour véritablement discerner la voix de Dieu. Et encore une fois, c'est Dieu lui-même, lorsque vous invoquez son nom, Seigneur, aide-moi. Seigneur, révèle-moi toutes choses. Révèle-moi ce que je dois changer. Révèle-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Si vous vous humiliez devant le Seigneur, c'est-à-dire que si vous vous tournez vers lui avec un cœur contrit, un cœur humble, alors, bien-aimé, il exaucera votre prière. Il vous répondra. C'est tout ce qu'il attend de vous. Que véritablement vous puissiez vous tourner vers lui et littéralement lui redonner la place qui lui revient tout simplement. Donc, encore une fois, bien-aimés, si vous discernez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque me reçoit, ainsi je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et une fois que le Seigneur, cette connexion faite, il ne vous lâchera plus, il vous suivra jusqu'à la fin du monde. N'oubliez pas, bien-aimés, que ces temps dans lesquels nous vivons seront encore plus turbulents. Et c'est pourquoi il est important, sinon même vital, de justement se préparer spirituellement à la venue du Seigneur pour avoir justement la garantie du salut. Parce que, bien-aimés, comme la parole de Dieu le dit, ceux qui sont amis du monde, c'est-à-dire amis du système satanique dans lequel nous vivons, ceux qui aiment le péché, qui se confortent dans le péché de façon consciente ou pas, ceux-là n'ont pas le Père. Et qui n'a pas le Père n'a pas la vie éternelle. Qui n'a pas le Père peut être condamné. Encore une fois, bien-aimés, Dieu, justement, ses pensées sont plus hautes que nos pensées, ses voies sont plus hautes que les nôtres. Alors, ne nous reposons pas sur notre propre sagesse ou sur ce que nous croyons être juste. Remettons-nous justement simplement au Seigneur afin qu'il dévoile toutes choses. Et n'oubliez pas encore, bien-aimés, que par le baptême, justement, lorsque vous parvenez à ce baptême qui, encore une fois, marque le pardon de vos péchés. Vous avez été lavé ainsi symboliquement. Alors, une fois que vous ressortez de l'eau, puisque c'est par immersion, vous plongez, cela marque la mort charnelle symboliquement, et vous en ressortez, cela marque la renaissance spirituelle, c'est-à-dire que votre esprit maintenant prend le dessus sur votre chair et c'est ainsi que vous êtes moins enclin à pécher. Parce que par la puissance du Saint-Esprit, vous serez convaincu que telle situation ou telle personne qui pourrait ainsi vous mettre dans une position de tentation ou de péché, tout simplement, vous ferez en sorte d'en sortir, tout simplement. Et le Seigneur, petit à petit, chaque jour que Dieu fait, il vous aide en ce sens à marcher dans la sainteté. Si toutefois vous tombez ou quelle que soit la chose, lui-même, il vous remet à point. Il vous sanctifie à mesure que vous l'invoquez, à mesure que vous cultivez cette relation avec lui. Alors, comprenez, bien-aimés, par exemple, j'ai également pu échanger avec des personnes qui disaient « Oui, mais je suis déjà baptisée, j'ai été baptisée quand j'étais bébé. » Donc, pour faire référence au baptême catholique, donc... parce que moi-même, j'ai été baptisée enfant, mais encore une fois, ceci n'est pas le vrai baptême, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ, tout simplement, s'est fait baptiser par immersion et que c'est ce baptême d'eau qui justement fait que le chrétien véritablement entre dans sa vie nouvelle, encore une fois.
Parce qu'un enfant bien-aimé ne peut confesser ses péchés. Un enfant, un bébé, ne peut se confesser pécheur, puisque lui-même, quand il naît, il est pur. Il est dépourvu de la semence des vrais de l'ennemi. Et donc, un enfant, dès qu'il naît, il est pur. Si sans souhaiter, le Seigneur le rappelle à lui, cet enfant ira directement au paradis. Oui, bien-aimé, parce que cet enfant, tout simplement, il n'a pas la conscience du bien et du mal et donc il est innocent devant Dieu. Il est un agneau, tout simplement. Mais une fois que cet enfant grandit et atteint une certaine maturité et est capable de dissocier le bien du mal, alors cet enfant, justement, peut reconnaître Jésus-Christ, peut confesser ses péchés et ensuite se faire baptiser parce que l'Esprit Saint l'aura convaincu que c'est ce qu'il y a à faire pour justement le recevoir, pour justement que l'Esprit Saint lui enseigne toutes choses, lui révèle toutes choses et le guide durant sa marche chrétienne jusqu'à la fin, tout simplement. Alléluia. Parce que bien aimé, encore une fois, c'est en étant enfant de Dieu, en ayant l'Esprit Saint de Dieu en nous, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, que nous sommes plus que des conquérants en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance justement de toutes choses. Nous avons l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Pas même la mort. C'est pourquoi nous ne craignons rien ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, ni les persécutions diverses. Nous ne les craignons plus puisque nous savons que Jésus-Christ a déjà tout achevé à la croix. Nous savons que Jésus-Christ, à son retour, victorieux et glorieux dans toute sa magnificence, ainsi fera asseoir son royaume, puisque comme il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc, encore une fois, bien-aimés, pour vous qui avez reçu ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez le Seigneur opérer toutes choses dans vos vies. Faites-lui confiance. Soumettez-vous à lui, tout simplement. Et surtout, bien-aimés, surtout, recevez ses bénédictions. Recevez ses promesses qu'il a déjà tracées pour vous, auxquelles il vous a déjà destinées. Alléluia. Restez bénis en Christ et à bientôt.